Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format de vidéo dans lequel je vais tous les matins avec vous partager tout simplement ma vue des marchés financiers et une partie de ma phase préparatoire sur les marchés, que ce soit dans une perspective intraday sur indice ou bien dans une perspective swing intra-week, notamment par exemple sur Forex. Donc là, on a sous les yeux des graphiques, des indices CAC 40 en bas, DAX 30 en haut à droite et Eurostoxx 50 en haut à gauche. Ce qui est assez intéressant en regardant plusieurs indices européens, c'est qu'ils sont corrélés et donc on peut juger de leur force relative. En l'occurrence, ça veut dire très concrètement que moi, ces derniers temps, je privilégie, malgré la tendance haussière sur indice européen, des shorts. La tendance haussière sur indice européen, elle est valable sur le DAX 30 tant que l'on restera au-delà des 12 350, 12 400, au-delà des 230, 240 sur l'Eurostoxx 50 et des 920 sur le CAC 40. Ça correspond, mes niveaux d'invalidation de la tendance haussière en cours sur indice européen correspond au niveau d'ouverture du mois de juillet et de clôture du mois de juin. Tant que l'on ne repasse pas sous l'ouverture du mois de juillet, pour moi, les indices européens sont dans le cadre d'une tendance haussière claire, franche et tout à fait propre. À plus court terme, pour la journée d'aujourd'hui, outre la tendance haussière, il faut remarquer plusieurs choses. D'abord que l'on est sous des résistances majeures, notamment sous les 50% de retracement de l'année 2019, sur le CAC 40 par exemple, vers les 5135-140. Donc on peut estimer sur le CAC, qui sous-performe justement les autres indices européens comme le DAX 30 ou l'Eurostoxx 50, eh bien on peut estimer sur le CAC 40 que si l'on revient vers les 5135 approximativement, eh bien on pourra rechercher des shorts. Pour la journée d'aujourd'hui, on a des niveaux plutôt clairs sur indice européen. Alors si on zoome un petit peu, on voit d'abord qu'on a ces niveaux de résistance ici sur les indices européens, qu'en soi je n'ai pas besoin de tracer mais que je mets en évidence avec vous ici avec ce rectangle rouge. Ça correspond au plus haut du mois passé notamment. Et donc voilà, on est sous des niveaux actuellement sur les indices européens de résistance, des niveaux absolument majeurs. Néanmoins, on remarque que le DAX 30, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il vient tester ces niveaux-là. Et donc on dirait qu'on dessine quelque part une figure de compression sous ce niveau-là. Et donc la probabilité sur le DAX 30 que l'on explose le niveau des 13 000 points augmente. Ce qui ne me rend pas très enthousiaste quant à une baisse, c'est qu'on a les niveaux d'ouverture tout simplement annuels de cette année qui ne sont pas très hauts. Donc en fait, je vois bien sur le DAX 30 un excès haussier pour aller chercher les 13 100 avant une violente réintégration. C'est un petit peu ma vue de marché dans une optique un petit peu swing en ce moment. Présentement, à court terme, je vais plutôt envisager de trader le CAC 40. Alors en ce moment, on est dans des ranges. Des ranges entre ces niveaux de résistance, notamment avec le niveau des plus hauts du mois passé. Et puis on a des supports. Alors regardez la journée du mardi 14 juillet et recherchez les niveaux sur l'Eurostoxx et le DAX 30 de clôture et des plus hauts du mardi 14 juillet. Cela vous donnera une excellente zone de support vers sur le DAX 30, 12 750, 12 780. Sur le CAC 40, nous avons également des niveaux similaires qui correspondent à la ligne de coup d'un Island Reversal. Vous le voyez, ce niveau ici en vert. Et donc sur le CAC 40, qui est l'indice que je vais trader plutôt aujourd'hui, nous avons les niveaux suivants, 5040, 5050 en support et les 5135, 140, 5130, 140 donc en tant que zone de short tout à fait forte. Voilà, et nous avons en intraday, c'est très important, la clôture de la veille ici même. Donc avec ma technique en intraday dans une optique un petit peu scalping, eh bien j'aurais tendance à rechercher des shorts sur le CAC 40
pour aller viser maximum les 5052 par exemple, et avec comme niveau d'invalidation les 5082 qui sont la clôture de la journée de vendredi dernier. Voilà un petit peu la feuille de route sur le CAC 40 à court terme. Il sous-performe tous les autres indices. Et donc sur indice, étant donné que j'ai envie de plutôt shorter vers les niveaux actuels, eh bien, je vais privilégier l'indice CAC 40 pour y rechercher des shorts. Voilà un petit peu la feuille de route pour la journée. Il faudrait vraiment rompre le niveau des 5040 pour envisager de retourner vers la zone 5950, 5940 que vous voyez ici. En attendant, eh bien, on envisage tout simplement un range 5040, 5050 jusqu'aux 5080. Voilà en l'état des choses tout ce que l'on peut dire sur le CAC 40 que, encore une fois, je privilégie dans une optique un petit peu short en intraday, voire très fortement, et ce depuis des semaines, et c'est plutôt payant à chaque fois qu'on a des rebonds significatifs. Par exemple ici vers les 50% de retracement de l'année passée, eh bien, je recherche des shorts sur l'indice CAC 40. On va regarder ensemble rapidement le Forex. Il y a pas mal de choses intéressantes. Voilà, donc on voit ici du coup mon graphique sur Forex. Alors sur Forex, dans le cadre de DMT Live, notre service de signaux, on est pour l'instant short sur la UDN qui est très intéressant ici. Alors on ne va pas le détailler en hebdomadaire, en journalier, etc. Mais on peut déjà tout simplement remarquer eh bien, qu'on a cet oblique ici et cet énorme niveau annuel sur la paire AUD-Yen. Et donc ce que j'envisage sur la paire AUD-Yen, c'est plutôt une sortie baissière avec, pourquoi pas, un mouvement baissier qui pourrait nous permettre de viser le niveau des 70 avec le niveau notamment des plus bas de l'année passée sur le spot. Donc la UD-Yen en short pourrait être intéressant dans une perspective swing, et nous sommes positionnés en ce sens. Également, ce qui retient mon attention en ce début de semaine, ce sont toutes les paires en euros qu'on va regarder également sur l'unité de temps H4. Alors on peut regarder rapidement par exemple l'euro AUD qui est en train de réagir sur des niveaux de support hebdomadaire. Donc on avait ce gros support ici hebdomadaire sur l'euro AUD. Et on est en train de rebondir dessus. Donc j'ai un biais haussier sur l'euro AUD, également sur l'euro GBP qui à court terme sur l'UT 4 heures est très intéressant. Il est en train à court terme de franchir les plus hauts de la semaine passée, en tout cas de les travailler, de même que l'euro dollar. Et sur l'euro dollar, un objectif haussier, un premier objectif haussier pourrait être les 1,1520. Je travaille l'euro dollar à la hausse depuis que l'on a cassé ici cette compression, ce triangle, et que l'on a tenu ces niveaux de support Ichimoku. Voilà donc ce que j'ai tendance à regarder plutôt ce matin en termes d'opportunités, en termes de tendance. Je surveille le CAC 40 en short pour viser 5050, 52, 53. Je regarde un petit peu les paires en euros qui sont très intéressantes en ce moment à la hausse et les paires en AUD plutôt en short. Voilà essentiellement sur Forex ce que j'ai à l'œil. On a vraiment l'euro qui a tendance en ce moment à pousser. Je vous montre ma liste de surveillance sur le Forex qui me permet de voir en un coup d'œil que ce matin, la devise la plus haussière, c'est clairement l'euro. Je m'y attendais un petit peu. La semaine dernière, j'ai également travaillé l'euro à la hausse dans le cadre de DMT Live avec par exemple l'euro CAD ou l'euro AUD. Donc on travaille l'euro plutôt à la hausse, c'est ce qui me semble le plus clair sur Forex en ce moment, dans des marchés, il faut quand même le rappeler, qui sont un petit peu dans un mode estival, qui sont un petit peu lents, qui sont un petit peu compliqués peut-être aussi, qui ne dessinent pas de fortes tendances. Donc il faut vraiment sur les marchés en ce moment
aller chercher les quelques actifs, les quelques devises ou les indices qui sont les plus en tendance et apprendre à se focaliser dessus. Je vous souhaite une excellente journée de trading, j'espère que ce format vous plaira. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo et de la partager si ce nouveau format vous plaît et pourrait vous être utile dans le cadre de votre trading, vous permet potentiellement d'y voir un petit peu plus clair sur les marchés et d'être un petit peu plus orienté. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.